suis pas content. Il y a Tata Christiane qui est candidate. Oui, Tata Christiane, elle est officiellement candidate à la présidence de la République. Oh, la pauvre. Mais non, pas Taubira, Hidalgo. Dans le brouillard, la gauche accueille sa 6e candidate et son ébauche de programme. L'augmentation du SMIC à 1 400 € net, mais également la mise en place d'une indemnité de 800 € pendant 5 ans pour les jeunes. Avec ses 70 propositions présentées il y a 2 jours, Anne Hidalgo en reste sans voix. Je n'ai pas de réaction. Et maintenant, projet contre projet. Y aurait-il de la bagarre dans l'air? C'est le moment choisi pour lui demander si elle sait encaisser les coups. Oh bah bien sûr, mais il vaut mieux, sinon on ne peut pas faire de politique. Tu m'étonnes qu'il faut savoir les encaisser, sauf que là, c'est plus des coups, Anne. C'est une boucherie. Je veux dire, non, même Stallone, il ne tourne pas la scène. Et il a fait Dolph Lundgren, donc je pense que là, c'est baisé. Anne, putain, t'es dans la merde. T'étais à 2%. T'étais à 2% d'intention de vote avant l'annonce de candidature de Christiane Taubira. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, que tu vas perdre la moitié de tes électeurs, au moins d'ailleurs, c'est pas la question. Non, ça veut dire que tu risques d'être la première candidate, ou même candidat à une élection présidentielle, à avoir plus de signatures de maires que d'électeurs. Et je suis désolé, Anne, mais pour l'instant, ton projet politique se résume à dire « Je suis une femme d'ailleurs ». Et je pense qu'en matière de femmes d'ailleurs, Tata Christiane, elle te met 900-0. Donc du coup, c'est ça la réponse que vous avez trouvée, les équipes de communication d'Anne Hidalgo? L'envoyer dans une salle de boxe? Le niveau de panique que ça doit être dans les QG, putain. Hein, quoi? L'autre, elle est candidate. Vas-y, prends, mets-la dans une salle de boxe. Ouais, salle de boxe, bagarre, coup, élection, présidente. Camoulox? Non, c'est baisé, les gars. Je pense que la stratégie la plus viable concernant Anne Hidalgo, et on fera pas de miracle avec ça, ce serait que, à la limite, peut-être, pendant le temps de la campagne, elle arrête ses conneries à Paris. C'est l'écriture inclusive, oui. effectivement, qui fait son apparition sur cette plaque, qui rend hommage aux conseillers de Paris qui ont eu un mandat de plus de 25 ans. Et donc, voilà, la mairie de Paris a fait changer quelques petits caractères. C'est valable pour 2 plaques, c'est valable aussi pour président, présidente, je sais pas dans quel ordre on le dit. Ça a coûté 18 609 € à la municipalité, dans un contexte de ville endettée à hauteur de plus de 7 milliards. 18 000 € pour 4 points inclusifs. Donc ça fait 4 500 € le point. Anne, tu sais que quand ça commence à coûter plus cher au point que le code de la route, c'est que t'es pas sur la bonne voie. Oui, je sais, je suis énervé, mais oui, mais ça me met hors de moi ces conneries, putain. C'est le Parti Socialiste Français quand même. Il est en train de crever, quoi, le truc, et tout le monde s'en branle, quoi. Je veux dire, on fait une semaine de deuil national pour Johnny Hallyday, mais alors le parti de Jean Jaurès c'est plus que cané, et là, tout le monde s'en bat les couilles. Ah si, c'est fini là. Ça c'est vraiment, faut rendre les clés de la boutique, parce que ça sent pas bon, Enfin, je suis pas un expert, mais en règle générale, quand les corbacs commencent à croasser autour de la bidoche, c'est que c'est pas bon signe. Ah bah ils sont là, les corbacs, lèvent les yeux. Manuel Valls, bien sûr, il a parlé, Manuel Valls. Oui, il a dit, je déplore chaque jour un peu plus la mort du Parti Socialiste Français. Bon, Palpatine, viens voir par là. On est bien d'accord qu'en 2015, un certain François Hollande, ça te dit quelque chose, décide de couler le Parti Socialiste Français définitivement pour le remplacer par un autre parti, plus jeune, plus dynamique, plus en marche. Voilà. C'est pour moi qu'il le dit, c'est marqué dans son livre, un président ne devrait pas dire ça. On est bien d'accord qu'à cette époque-là est créé comme par hasard, en même temps, le Printemps républicain, créé comme par hasard par le mari de la cofondatrice d'En Marche. Voilà. Printemps républicain dont tu es l'une des starlettes, avant qu'ils commencent à prendre légèrement leur distance. Parce qu'au début, ils ont dit oui, c'est bien, il a la même idée que nous et tout. Puis au final, ils ont dit ouais, mais on a quand même des points de désaccord. Faut dire que t'es allé bouffer des merguez en Espagne avec des néo-nazis, ça aide pas vraiment. Et on est bien d'accord que tu étais plus qu'engagé là-dedans. Tu faisais ton travail. Ouais, voilà, le travail pour lequel on te paye. Être une égérie permanente du camp des losers. Après, de toute façon, Manu, avec toi, le problème, il reste physique. Ça se voit que tu n'en as rien à foutre de ce pays. Alors, du Parti Socialiste Français, si, ça se voit, Manu. Si j'ai regardé ta dernière intervention à la télé, c'était pas brillant. La France coule dans mes veines et j'écris il y a quelques mois. T'as roté, Manu? Pourquoi t'as roté, Manu? C'est le seul moment de l'interview où tu essaies de dire un truc positif sur la France. Oui, ce pays que... Abdullah. Ben ouais, Abdullah, tiens. Parce que heureusement que tu l'avais pas, la barbichette. Il y en a qui ont été fichés S pour moins que ça. Donc bref, si on met de côté Mélenchon, parce que ça va à peu près bien, c'est la merde à gauche, et du coup, il y en a qui commencent à se réveiller, comme on disait, et qui se disent, ah mais attendez, il faudra peut-être essayer de se rassembler là, pour commencer à se reproduire. Bah oui, au moins sauver l'espèce, tu vois ce que je veux dire. Je te dis pas de sauver les élections, mais s'il peut en rester 2-3, tu vois, on les met dans un zoo, au moins comme ça fera des souvenirs. Et le premier qui a proposé le rassemblement, c'est bien évidemment Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, il a dit, oui, au bout d'un moment, on se rassemble, et les gens ils ont fait, ouais, derrière moi.
Ah, Yannick, tout le monde l'a eu cette idée, putain. Je veux dire, mais non, mais c'est d'accord, oui. Rassemblez-vous derrière moi. Je veux dire, de Marine Le Pen à Benoît Hamon, tout le monde l'a proposé. Je veux dire, le but c'est pas ça, en fait, au départ. Le but c'est d'essayer de penser plus loin que sa propre gueule. Après, il a une stratégie politique quand même, Yannick, c'est qu'il vise l'élargissement. J'appelle aujourd'hui tous les progressistes et les humanistes à nous rejoindre. Ah, carrément. Tous les humanistes et tous les progressistes. Bah donc, cochon, ça fait du monde, ça. J'espère que vous avez prévu une grande salle des fêtes. À venir travailler avec nous. Venez avec vos combats. Venez avec votre histoire. Ah ouais. Ah non mais attends, par contre j'ai parlé trop vite là, je valide à 200% ce qu'il vient de dire. Mais c'est génial son projet, Ronald. Attends, il nous fait une venez comme vous êtes l'autre. Ah non mais attends, non seulement je peux venir, mais en plus de ça je peux venir avec mon combat. Pas le livre, on est d'accord. Et mon histoire. C'est génial, que demande le peuple? Ah mais je fais mes valises, j'arrive dans 2 heures, moi je suis un grand démocrate. Ah attends, par contre juste, je te préviens, voilà, non mais histoire qu'on s'engueule pas plus tard, parce que c'est jamais sympa d'être pas être invité aux bonnes soirées, tout ça, après tu t'embrouilles avec les gens. Au niveau de tout ce qui est mon combat, à titre personnel, c'est le rétablissement de la souveraineté nationale et populaire. Voilà, histoire qu'on s'engueule pas. Et deuxièmement, au niveau de tout ce qui est mon histoire... je dirais le massacre de mes ancêtres par une famille politico-religieuse très spécifique pour laquelle vous êtes précisément en train de construire des mosquées à Strasbourg en ce moment. Voilà, est-ce que ça risque de poser problème? Après, faut pas lui en vouloir, Yannick, il tente ce qu'il peut, il est dans la merde lui aussi en ce moment, pris au piège de la primaire de la gauche, hein, celui qui était encore le 3e homme de la vie politique française, en est maintenant à fouiller les fonds de poubelle, hein, ce qui pour un écolo ne sera pas forcément surprenant. Ah oui, mais c'est de ta faute aussi, Yannick, au bout d'un moment, si, c'est de ta faute, tu nous dis qu'il faut supprimer la fonction publique et que le capitalisme européen est la plus belle invention des démocraties libérales. Au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre. Puis là aussi, je suis désolé, il y a un problème physique. C'est pas pour faire du soralisme, mais là, ça prend pas, quoi. Je veux dire, ta gueule. T'as une gueule de patron du MEDEF ou de parlementaire chrétien-démocrate allemand. Je sais pas. Révolutionnairement, il manque un truc. Donc il y aura bel et bien des primaires de la gauche, hein. Anne Hidalgo a finalement cédé, en quelques minutes d'ailleurs, bah oui, parce que c'est malaise, là aussi Anne, le matin même, tu avais dit en décembre que il y aurait, bon, pas de primaire, c'est ce que ça veut dire, puisque une alliance entre les différents candidats de gauche serait forcément perçue comme une alliance artificielle, aussi près de l'échéance, etc. Et l'après-midi, t'as quand même réussi à nous annoncer que finalement il y aura une primaire. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se retrouver, se rassembler. Une union qui serait perçue comme artificielle, Il faut organiser une primaire de cette gauche. Ne fonctionnerait pas parce qu'il y a des candidats qui depuis très longtemps sont déclarés. Organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Après, c'est une très bonne idée, hein. Attention, une primaire de la gauche, je valide à 200%. Après, le seul petit souci dans le cas présent, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Mais si, tout le monde s'en bat les couilles. Anne, Mélenchon, il a dit te faire enculer. Hein, voilà, ça va pas bien partir. Yannick Jadot, il a dit va te faire enculer. Écologiquement, mais bon, te faire enculer quand même. Et Fabien Roussel, il a dit va te faire enculer au nom de Karl Marx ou je sais pas quoi. Donc du coup, il y a plus grand monde, quoi. Enfin, il y a plus grand monde. Si, il y a Ségolène Royal. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit là aussi. Ségolène Royal qui donc a passé des mois à expliquer à Anne Hidalgo, je suis gentil, hein, qu'il fallait qu'elle arrête de rêver comme une gamine de 8 ans, qu'elle redescende sur Terre et qu'elle se rallie à Jean-Luc Mélenchon. Et elle, maintenant qu'il y a des primaires, elle a dit qu'elle était bien évidemment disponible, évidemment. T'inquiète pas, t'es pas obligé de le préciser, on n'avait jamais douté de ta malhonnêteté, que t'étais le dernier des tapins socialistes. Et je pense que même les pigistes, ils le savent, parce qu'à chaque fois qu'ils foutent ta gueule sur une photo, maintenant ils te mettent une tête de dindasse. Alors attention, il y aura bel et bien des gens qui vont participer à cette primaire, hein, de Yannick Jadot à Jean-Luc Mélenchon, sauf que mais ils ont pas envie. C'est-à-dire, non, ils se sont pas inscrits, on les a inscrits en fait. Ils viendront pas, ils feront pas de discours, et il y aura des résultats auxquels ils ont annoncé qu'ils n'accorderaient aucun crédit. Voilà, ce qui est normal. Enfin, ce qui est moins normal par contre, Anne, c'est que parmi les candidats qui ont déclaré qu'ils ne tiendraient pas compte des résultats de cette primaire, ben, il y a toi en fait. Non, c'est pas une blague, Anne Hidalgo ne tiendra pas compte des résultats de la primaire qu'elle organise elle-même. Comme les gros candidats ne veulent pas y aller, on est passé sur un nouveau modèle qui est le modèle de l'investiture. C'est-à-dire qu'on va voter sur ces candidats sans leur accord pour faire leur campagne. Sauf que le problème, Anne, il est pas là. C'est que tu as dit toi-même il y a 15 jours que cette primaire avait pour vocation à, je te cite, rassembler la gauche et au-delà. Oui, mais la gauche, elle vient pas à ton truc. Donc du coup, c'est une primaire pour rassembler au-delà.
Voilà, ça s'appelle une primaire de la droite. Elle a déjà eu lieu. C'est l'égérie Soupline qui a gagné. Donc au bout d'un moment, Anne, il faut se rendre à l'évidence. Ta seule chance de réussir à contrer Majin Z, c'est fusion. Soupline Chorizo. Tu fusionnes avec Valérie Pécresse. On peut obtenir... un truc de malade. Mais attends, tu imagines si on additionne, hein, surtout qu'on multiplie, je crois, avec la fusion, la douceur des pulls en cachemire de Valérie Pécresse au charisme d'Anne Hidalgo. Oh, tu prends l'Europe entière. Mais bien évidemment qu'elle a du charisme, Anne Hidalgo. Vous avez pas lu le dernier article du journal Libération? Eh ben bravo les fachos. Ah ben bien sûr, elle a du charisme, Anne Hidalgo. Ils ont dit Libération. Ils ont dit que Anne Hidalgo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 200 personnes qui ont soutenu Anne Hidalgo. Peut-être les seuls d'ailleurs qui vont la soutenir. Et Anne Hidalgo, elle les a remerciés. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit, le journal Libération, les 200 personnes, elles ont été galvanisées. Et ils sont galvanisés, les gens. Dès que les gens y voient Anne, ils sont galvanisés. Bon, Libé, c'est super gentil d'y croire. Moi, tu sais, je suis un grand fan de SF. J'adore ça. Mais le secret pour un bon film de SF réussi, c'est que tu sentes pas la fin arriver. Et quelque chose me dit que dans votre cas, la fin du film, on la connaît déjà. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, à l'heure où de plus en plus de politiciens et de politiciennes de gauche font preuve d'égoïsme en dépit de l'enjeu qui nous attend, refusant de considérer une éventuelle alliance. Eh bien soyez rassurés, il reste quand même des hommes et des femmes politiques avec une éthique, avec une morale, des gens qui sont prêts à mettre leur ego de côté afin de sauver leur famille politique, à l'image d'Arnaud Montebourg qui, tenez-vous bien, s'est déclaré prêt à offrir carrément sa candidature. Bravo. Alors là, moi je dis, c'est vraiment génial et attends, ça m'intéresse. Non, Arnaud, est-ce que tu fais les paquets cadeaux? Non, je sais pas les faire, c'est pour ça que je te demande. Ah, ok, je t'explique. Non, parce que cette année, avec ma femme, on fête nos 5 ans. Et on a décidé de faire un petit jeu. Cette année, on va s'offrir des cadeaux à moins de 20 €. Mais ouais, mais là, tu vois, je me disais, une candidature d'Arnaud Montebourg, ça peut être pas... Ça vaut pas 20 balles. Arnaud, ça... Non, ne mens pas Arnaud, c'est pas bien. Même avec les aides de l'État, tu n'y es pas aux 20 €. Vous êtes payé en ticket Sodexo, tout le monde le sait. Donc Arnaud, ne fais pas l'enfant, hein, tu m'envoies un message, on en discute après l'émission. Et si vraiment tu acceptes pas de me la vendre, ta candidature, je serai pas content.